Léo. Je suis ta mère. Ils sont tous ta famille. Pendant toutes ces années, je ne t'ai pas maltraité. Jing Xiao et les autres ne sont pas encore là. Jing Xiao a dit qu'ils arriveraient plus tard. J'ai entendu dire qu'il a demandé un titre de première classe de dame impériale. Ce doit être pour toi. Un décret impérial. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète. Le général de première classe protégeant la nation, Sully, amassant des troupes et agitant indépendamment, rassemblant secrètement des soldats, complotant la rébellion, et coupable de crimes impardonnables. Me souvenant de nos anciennes relations, je n'ai pas impliqué les 9 générations de sa famille. La famille issue, à compter de maintenant, sera exécutée dans son intégralité. Exécutée. Personnel non pertinent, écartez-vous. Alexandre, arrêtez. Ce doit être un malentendu. Ne sais-tu pas qui est ton grand-père maternel? Sans preuve, la famille s'y ne reconnaît pas. Vous ne pouvez pas exécuter. Sans preuve. Mère, regarde ceci. Le parfum monte jusqu'à Chang'an. Toute la ville porte des armures dorées. Le général Su commande 100 000 soldats. Ses poèmes indiquent clairement son mécontentement envers l'empereur et son intention de se rebeller. Ceci, c'est la preuve irréfutable de la rébellion de votre famille Su. Mais, c'est une peinture de paysage que votre fils a peinte personnellement. Elle est déjà emballée. Prenez-la pour offrir un cadeau supplémentaire à votre grand-père maternel. Pour exprimer mes sentiments de fils. C'est toi? Xiao Alexandre. Ces peintures, tu me les as clairement données en cadeau pour mon père. Exécuté. Monsieur, non, pitié. Les ambitions de loup de la famille Zhao. Je n'ai jamais vu clair. Alexandre. Si tu épargnes ta mère, je peux donner ma vie pour la sienne. Léo. Je suis ta mère. Ils sont tous ta famille. Pendant toutes ces années, je ne t'ai pas maltraité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as honteusement occupé la place de la matriarche de la famille Zhao. Forçant notre vraie mère à être servante. Traitée comme une gouvernante, cachée dans le manoir, endurant toutes sortes d'humiliations. Pas étonnant que le contrôle financier de la famille Zhao soit entièrement entre tes mains. Alors c'est toi leur vraie mère? Cette concubine méprisable. Concubine? Maintenant, c'est moi la maîtresse de cette maison. Le titre de noblesse de premier rang que tu désirais, Antoine l'a aussi demandé pour moi. Sophie, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir donné naissance à 2 morts-nés, devenant une poule qui ne pond pas d'œufs. Ces années-ci, mes 2 enfants, merci de t'en être occupé. Antoine? J'ai géré la maison pour toi, noué des contacts, dépensé toute notre fortune. Et j'ai même aidé à élever les enfants de la concubine. En quoi t'ai-je fait tort? Ma famille Su. En quoi a-t-elle fait tort à votre famille Zhao? Une femme qui, pour avoir des héritiers, a eu une liaison avec un autre homme. Est-elle digne d'être la matriarche de ma famille Zhao? Si ce n'était pas pour l'influence de votre famille Su, cette place de matriarche aurait dû revenir à Chloé depuis longtemps. C'est toi qui as tout manigancé à l'époque. C'est toi qui m'as ruiné. Mère, repose en paix. Je vous ai tous considérés comme mes propres enfants. Y consacrant tout mon cœur et mon âme pour vous aider à atteindre votre apogée actuel.
pour finalement connaître la mort tragique de toute ma famille. S'il y a une vie après la mort, je ne répéterai certainement pas les mêmes erreurs. Je suis donc renaître. Mère, voici un tableau de paysage que j'ai peint moi-même. Il est déjà emballé. Prenez-le comme cadeau, pour votre grand-père. Le général commande 100 000 soldats. Sévère. Chacun exprime son mécontentement envers l'empereur. C'est la preuve irréfutable de la trahison de votre famille issue. Mère, Madame, que voulez-vous dire par là? L'insolence. Je ne t'ai pas donné la parole. Xuanwer ne sait pas où il a fait une erreur. Veuillez m'expliquer, mère. À l'âge d'aller à la cour. Il ne sait toujours pas où il a tort. À l'avenir, comment pourra-t-il assumer la lourde responsabilité de la famille Zhao? Yuzu. Appliquez la discipline familiale. Madame, Madame, vous avez toujours chéri le jeune maître. La discipline familiale est stricte. Le corps du jeune maître ne pourrait pas le supporter. Si le maître venait à le savoir, comment l'expliqueriez-vous? Si je devais revivre, si j'étais encore aussi soumise et timorée qu'avant. Plaçons toujours la famille Zhao en premier. Alors pourquoi revivrais-je? De plus, ce tableau est la cause de l'anéantissement de toute ma famille issue. Le principal coupable de leur exécution et confiscation. Frappez-les. Je suis le majordome principal du manoir Zhao. Voici le sceau d'autorité de rang 4 du maître. Voyons qui ose agir. Bai Qian. Quelle audace as-tu? Madame, le maître m'a ordonné de vous aider à gérer la maison. Mes paroles, vous devriez quand même les écouter un peu. Le jeune maître a toujours été filial. Si vous le frappez sans discernement, à ce moment-là, le maître me blâmera aussi. Dans ta vie précédente, tu t'es appuyé sur le pouvoir financier pour me dominer. Maintenant que je revivons, nous réglerons nos comptes, anciens et nouveaux. Bien. Je vais te donner la preuve. Zhao Mengxian. Regarde ce paysage, dis-moi. Ce que tu as fait de mal. Mère, ton enfant ne sait pas. Zhao Mengxian, penses-tu que dans le tableau, tu as fait quelque chose, ne le sais-je pas? Dois-je te le prouver maintenant? Mère, ce tableau aussi, ton enfant l'a récupéré de l'extérieur. Je ne savais absolument pas qu'il y avait quelque chose de caché dedans. Ignorant chose, comment oser le donner à ton grand-père maternel? Quelles sont tes intentions? Suantan, ne soyez pas si arrogante. L'insolence. Ne sois pas impoli envers mère. Mère, ton enfant sait qu'il a tort. S'il te plaît, mère, punis-moi. On dirait qu'elle n'a pas encore découvert le pot aux roses dans ce tableau. Elle a sûrement juste entendu des rumeurs et me teste. Pour l'instant, la seule solution est d'endurer. Mon fils, bien joué. En tant que maîtresse de la maison Zhao, la façon dont j'élève mes enfants n'est pas l'affaire d'une gouvernante qui vient ici critiquer. Madame Bai se soucie tellement de Mengxian. Ne serait-ce pas que vous voulez être sa mère? Ou peut-être que vous êtes sa mère? Mère, j'ai eu tort. Je suis prêt à accepter ma punition. Mais s'il vous plaît, n'utilisez plus de tels mots pour humilier votre fils. Bien que je sois né d'une concubine. Ma mère biologique est décédée il y a longtemps. À mes yeux, vous êtes ma mère. Vous avez entendu, Madame Bai? Mon fils n'a pas besoin que vous l'éduquiez. Cependant,
puisque Madame B se soucie tant de Manxian. S'il commet une erreur, c'est à vous, la gouvernante, de le punir à sa place. Pas besoin de trop le frapper. 20 coups de fouet suffiront. Autant? Le jeune maître ne pourra pas se lever du lit pendant au moins 3 jours. Madame Bay, tout ce que mère dit est la loi. Allez-y. Madame Bay, vous le chatouillez? Ça ne me dérange pas de trouver quelqu'un de plus fort, mais à ce moment-là, ne venez pas pleurer. Frappez. Qiang Bay, Manxian Zhao, ce n'est qu'une petite leçon aujourd'hui. Ma vengeance ne fait que commencer. Madame, voici la liste de votre dot et les registres de la maison. Que comptez-vous en faire? Pour tenir un homme et toute la maisonnée, en plus de gagner leur cœur. Il y a un raccourci. Contrôler leur argent. Mais, c'est Madame B qui gère les finances maintenant, et vous avez utilisé votre dot pour subvenir aux besoins de la maison pendant des années. Comment pourriez-vous les contrôler? Dans ma vie précédente, ils pensaient que je ne comprenais rien au compte. Ils ont utilisé ma dot à leur guise, et ont même mis la main sur la résidence du général. Ils ne savaient pas que je leur faisais confiance, et que je lâchais prise pas à pas. Dans cette vie, je leur ferai tout rendre, au centuple. Madame, monsieur est de retour, il vous attend dans le bureau. Voyez-vous, l'occasion se présente. À genoux, et vite. Monsieur Martin a bien de l'aplomb. Vous me dénoncez déjà. Impertinente. Monsieur Martin est dévoué à Alexandre. Où est le mal? Quant à vous, en tant qu'épouse principale, comment pouvez-vous être si cruelle et frapper si durement? Alexandre a mal agi, il est naturel que je le punisse. Une mère qui éduque son fils, où est le mal? Au contraire, Monsieur Martin fait la loi ici, il se mêle même des affaires d'Alexandre. Ceux qui ne savent pas pourraient croire que Monsieur Martin est la véritable maîtresse de la famille Dubois. Absolument absurde. Vous, en tant qu'épouse principale, vous vous querellez avec un majordome pour le pouvoir? Je vous trouve complètement confuse. Vous n'êtes pas digne de gérer la maisonnée. Ce pouvoir de gérer la maisonnée n'est qu'un titre vide, celui de travailler comme un forçat. Ce manoir Dubois, seul le pouvoir financier est le véritable pouvoir. Très bien. Si mon cher mari veut me retirer ce pouvoir de gestion, alors, ces dernières années, vous avez détourné ma dot de 43 000 €. Rendez-les-moi tous. Que entendez-vous par là? Monsieur Martin a géré le pouvoir financier pendant tant d'années. Non seulement il a détourné arbitrairement les fonds du foyer, gaspillant sans mesure, mais en plus, il a favorisé ses proches, donnant les postes importants dans les boutiques à ses hommes de confiance. Ces gens ont détourné les fonds publics, falsifié les comptes. L'argent qui est entré dans le manoir est presque épuisé, mais les dépenses du foyer restent les mêmes. Cet argent, c'est moi, la maîtresse de maison, qui dois le payer de ma poche. Monsieur, je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas lire un livre de comptes. Une personne qui ne sait même pas lire un livre de comptes ose encore accuser les autres de leurs propres méfaits? De plus, Chloé a également retenu les salaires mensuels des serviteurs. Les serviteurs du foyer se plaignent amèrement. Vous ne comprenez même pas le livre de comptes? Comment puis-je croire ce que vous dites? Moi, Sophie Dubois, j'ai appris à lire et écrire dès mon enfance. Les livres de comptes du manoir du général m'étaient faciles. Alors, ce petit manoir Dubois, encore plus. Avant, je ne daignais pas y jeter un œil. Ceux marqués en rouge sont les preuves. Un haut fonctionnaire, qui utilise la dot de sa femme pour subvenir aux besoins du foyer. Le pouvoir domestique est tombé entre d'autres mains, laissant les serviteurs agir en maître. Un fonctionnaire qui ne sait même pas gérer son foyer. Comment la cour le verra-t-elle? Comment pourrais-je ne pas comprendre? J'ai travaillé avec diligence pour ce foyer, mon cher mari, et vous croyez un serviteur. Puisque c'est ainsi. Désormais, les affaires de ce foyer et les relations officielles, je ne m'en occuperai plus. Ce pouvoir de gérer la maisonnée, je le rends également. Si cela fâche la famille issue, au mieux, nous ne serons plus soutenus. Au pire, une demande de destitution sera présentée. Notre famille Zhao a mis 3 générations pour atteindre la capitale. Nous ne pouvons absolument pas avoir de problème ici. Majordome Bay, à partir d'aujourd'hui, le pouvoir financier du manoir Zhao sera confié à madame pour gestion. Et le jeton que je vous ai donné, remettez-le également. Monsieur, ce n'est pas comme ça. Remettez-le. Cet argent pour moi.
ne peut pas couvrir les dépenses de tout le manoir. Ma dot de la famille issue est déjà presque épuisée. Désormais, le majordome Bay devra payer de sa poche. Je suppose que vous avez aussi détourné beaucoup d'argent. Vous? Wantang a toujours été soumise. Maintenant, il semble que elle ne soit pas aussi facile à manipuler qu'avant. Mais elle ne peut pas concevoir. Nous ne pouvons compter que sur l'enfant de moi et Qian. Je suppose que elle ne fera pas de vagues. Madame, soyez tranquille. Désormais, votre dot ne sera plus utilisée. Désormais, la famille Zhao sera entièrement sous votre autorité. Majordome Bay, l'argent que vous avez détourné, rendez-le entièrement à madame. Et recevez vous-même 20 coups de fouet. Désormais, travaillez avec les servantes du manoir. Cependant, madame, j'ai peur que vous ne soyez débordée seule. Pourquoi ne pas laisser Ning'er vous accompagner pour apprendre la gestion? Ainsi, quand elle se mariera, elle pourra aussi se faire une bonne réputation. Très bien. Mère, j'ai tout lu. Je ne m'attendais pas à ce que notre famille Zhao, un foyer si modeste, ait tant de dépenses annuelles. Sans l'aide de mère, j'ai bien peur que nous ne mourions de faim. Donc, pour nous, le plus important actuellement est de savoir comment augmenter les revenus et réduire les dépenses. Vous, une jeune fille de l'intérieur, ne comprenez pas comment augmenter les revenus. Pourquoi ne pas aider mère à réfléchir à comment réduire les dépenses? La nourriture de la maison, l'entretien de la façade et de la décoration. Ah, oui. Et les dépenses des serviteurs. Ce sont maintenant les 3 plus grands fardeaux du manoir. Mère, dans notre famille Zhao, il y a plus de 20 servantes de corvée. Leur thé et leur collation quotidien coûtent quelques pièces par personne. Cela fait plus de 200 pièces par jour. En un mois, cela fait près de 100 €. Et par an, cela fait 1000 €. Mère, à mon avis, l'argent pour ces servantes de bas étage peut être économisé. Leur statut est bas, elles ne méritent absolument pas un tel traitement. En effet, on peut effectivement réduire les dépenses. Chloé. Cette affaire, je te la confie. Mère, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper parfaitement. Mère, je pars maintenant. Même si on réduit les dépenses, elle ne veut pas sacrifier ses propres intérêts. Nina est toujours la même, égoïste et malveillante. Alors je vais te faire savoir ce que signifie la puissance des mots. Madame a enfin repris le contrôle financier, pour que nos salaires à nous, les servantes, ne soient pas déduits. Dès que cette jeune maîtresse commence à gérer, elle ne nous donne même plus de graines de tournesol ou de thé. Exactement. Ces graines de tournesol et ce thé ne coûtent pas grand-chose. C'est comme si elle ne nous considérait pas comme des êtres humains. Elle ose faire ça? Désormais, tout ce que la jeune maîtresse ordonnera, je ne le ferai pas. Exactement. Demain, nous irons la trouver. D'accord. Nous irons demain. Chloé? Chloé? Comment peux-tu annuler le thé et les collations de l'après-midi? Tu fais toute cette agitation. Tu ne feras qu'inciter les subordonnés à te défier. Ça suffit. Mère a dit que ce n'était pas un problème. Qu'est-ce que tu peux comprendre, toi qui ne maîtrises même pas le contrôle financier? Je suis ta vraie mère. Elle est une mère adoptive. Quelles bonnes intentions pourrait-elle avoir? Elle n'aura jamais d'enfant de sa vie. Elle ne peut compter que sur moi et mon frère. Comment pourrait-elle être sincère? Ça suffit. Dépêche-toi de partir, et ne te fais plus voir. Sophie échappe de plus en plus à notre contrôle. Maintenant, même mon contrôle financier m'a été arraché. Comment pourrais-je protéger les 2 enfants à l'avenir? C'est hors de question. Je dois aller voir le maître. Maître. Récemment, Sophie a pris le contrôle financier, et s'en est pris à Marc. Si cela continue, elle risque de nous échapper complètement. Voyez-vous? Ne devrions-nous pas envisager de changer de maîtresse de maison? N'importe quoi. Sophie est la fille légitime d'un général de premier rang. Elle ne nous apporte que des avantages, aucun inconvénient. Maître. Bon, elle ne peut pas tomber enceinte de toute façon. À l'avenir, sa dot et son contrôle financier seront les nôtres de toute façon. Je me suis tenue à l'écart et j'ai été soumise pendant tant d'années, mais je ne pouvais que me cacher à tes côtés comme une servante. Maintenant, Sophie a pris le contrôle financier et a gagné ta confiance ainsi que celle des enfants. Si cela continue, où trouverai-je ma place? Je vais la ruiner et la couvrir de honte. Elle deviendra la risée de toute la capitale. À ce moment-là, la position de maîtresse de maison et le contrôle financier seront tout miens. Madame, ces 300 onces d'or sont pour vous rendre votre dot. Ces derniers temps, moi et les servantes avons mangé et dormi ensemble, endurant toutes sortes de misères. J'ai enfin compris que vous êtes la maîtresse de maison de ce domaine Zhao.
Auparavant, j'ai été stupide et j'ai fait une erreur. Madame, moi, j'ai aussi un grand cadeau pour vous. Bec Qian, quelle audace. Osez m'insulter avec une chose pareille. Madame, calmez-vous. Je n'ai aucune intention de vous insulter. Ces jeunes maîtres et mademoiselles ne sont pas vos propres enfants, après tout. Si vous aviez vos propres enfants, alors ici, dans le domaine Zhao, qui oserait mépriser votre statut? Je vous écoute. J'ai entendu dire que sur la montagne du Nord, il y a un village où les gens vénèrent la pierre de fertilité, même pour les femmes ayant des problèmes de fertilité. Il suffit de toucher la pierre du village et de boire un peu de l'eau de source du village, et cette femme pourra concevoir son propre enfant. Peut-être que l'enfant que vous avez perdu à la naissance, madame, est revenu pour se réincarner. Vous m'avez drogué. Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi. Madame, si vous cherchez sincèrement un enfant, les hommes de notre village de la fertilité se doivent naturellement de vous servir. Commençons. Lâchez-moi. Non. Maître Bai. Bec Qian, l'autre vie. C'est avec ça que tu m'as ruiné. Cette vie, je te ferai ressentir le double de la douleur. Ceci. C'est bien vrai. Absolument vrai. Moi, j'ai visité plusieurs endroits. Et j'ai confirmé qu'une grossesse est possible. Bien. Je vais vous croire cette fois. Demain, organisez le voyage. Oh, au fait. Ne le dites pas au maître. Oui, madame. Madame, allez-vous vraiment chercher un enfant? Et s'il y a une tromperie? Comment pourrais-je chercher un enfant? Je pense que c'est Maître Bec qui est impatient d'avoir un enfant. Et qui vient me voir, moi, la maîtresse de maison. Bien sûr. Je vais l'aider. Tout est-il organisé? Ne vous inquiétez pas, madame. Madame, je vous en prie, retirez le pouvoir de gestion de la jeune maîtresse aînée. Madame, la jeune maîtresse aînée ne nous laisse même pas boire une gorgée d'eau. Après tout, elle est née d'une concubine. Pour économiser de l'argent. Et nous faire souffrir, nous les servantes. Je faisais juste cela, pour économiser les dépenses du domaine. Comment cela peut-il être considéré comme nous faire souffrir? C'est que vous ne nous donnez pas d'eau à boire, et vous retenez nos salaires. C'est juste. Assez. Nina est enregistrée sous mon nom, la digne fille aînée légitime. Si j'entends à nouveau vous dire de telles choses, je vous vendrai toutes. Cependant, Nina débute dans la gestion du foyer, et il y a eu quelques négligences. Ainsi, vous, les servantes de bas étage, chaque mois, votre allocation mensuelle augmentera de 50 centimes, qu'en dites-vous? Merci, madame. C'est merveilleux. Allons, allons. Merci, mère, de m'avoir tiré d'affaire. Toute nouvelle règle rencontrera des résistances. Toi, fais-le sans crainte et avec audace. Ta mère s'occupera des conséquences. Où est mon portefeuille? Il est sûrement resté chez mère. Madame, quand vous irez au village de la fertilité, vous tomberez enceinte de votre propre enfant. À ce moment-là, vous n'aurez plus à gérer les affaires de la fille aînée. Le village de la fertilité. Si mère a son propre enfant, comment pourra-t-elle encore m'aider comme aujourd'hui? À ce moment-là, je serai, selon les serviteurs, une véritable fille de concubine, et comment pourrais-je épouser une bonne famille? Grand frère est guéri, et est allé à la cour avec père. Il n'y avait pas le temps de prévenir. Non, je dois trouver un moyen de l'arrêter. Bienvenue, madame, dans notre village de la fertilité. Entrez, je vous prie. Madame, la pierre de fertilité de notre village est très efficace. Beaucoup de femmes infertiles viennent ici, touchent la pierre de fertilité, boivent de l'eau de source, et retournent enceintes. Est-ce vraiment si miraculeux? Alors je dois vraiment essayer. J'espère pouvoir bientôt avoir mon propre enfant.
Madame, vous avez un cœur de bodhisattva. Cette pierre de fertilité vous favorisera certainement. Madame, touchez-la vite. Xuan Tang, femme incapable de porter un enfant. Comment oses-tu t'en prendre à moi, aujourd'hui? Je vais tout détruire pour toi. Madame, ceci est l'eau de source. Prenez-la dans vos mains et buvez-la. Elle a bu. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Ça a marché. Vite, portez-la à la salle des ancêtres. Vite, portez-la à la salle des ancêtres. Chef du village, ne lésinez pas sur l'argent. Aidez bien notre maîtresse de maison à tomber enceinte. Et il y aura une grande récompense après succès. Comptez sur moi. Comment est-elle ici? Retournez à la résidence et rapportez la nouvelle. Une grande catastrophe. Madame a eu un accident. C'est ici. Madame ne pense qu'à avoir un enfant. Elle a cru au mensonge du village des enfants. Pour tomber enceinte. Elle a osé, sans aucune honte, avec un homme d'un autre village, ici, avoir des relations illicites. Et cette servante a même voulu tromper tout le monde. Monsieur, ce n'est pas ce qui s'est passé. Madame n'a jamais eu cette intention. Blanc, le majordome, vous savez bien. Madame voulait juste prier pour la bénédiction de tous. Servante, le village des enfants, ces 3 grands mots. Et vous me dites que c'est pour prier? Allons voir. Monsieur. Arrêtez-vous. La personne importante à l'intérieur est en train de chercher à avoir un enfant. Les étrangers ne sont pas autorisés à entrer. C'est la règle de notre village des enfants. Comment osez-vous? La personne à l'intérieur est ma mère. Comment peut-on parler d'étranger? Mon mari est entré il y a longtemps. Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Oui, nous cherchons nos maris. Quelle personne importante est-ce donc? Pour un tel déploiement, nous, les épouses, ne sommes pas contentes. Laissez faire le désordre. Plus il y a de désordre, mieux c'est. Je veux que les scandales de Xuan Tang se répandent dans toute la capitale. Monsieur, j'avais bien dit que ses intentions étaient mauvaises. Elle échappe à tout contrôle. Maintenant, pour tomber enceinte, elle n'hésite pas à vous tromper. Si cela venait à se savoir plus tard, comment pourriez-vous encore servir en tant que fonctionnaire et vivre? Blanc, le majordome, vous êtes un menteur, c'est clairement vous. Servante, qui ne sait pas que vous et Madame êtes de mèche, la protégeant comme un chien de garde. Maintenant que les faits sont évidents, elle, Xuan Tang, n'est qu'une salope sans vergogne. Servante. Ouvrez la porte immédiatement. Si Xuan Tang n'a pas honte, est-ce que ma famille Zhao n'en a pas? Monsieur, jeune maître. Madame ne ferait jamais de telles choses derrière votre dos. Derrière votre dos, vous êtes son mari, et vous êtes son fils. N'avez-vous même pas un peu de confiance? On entend dire des choses, mais on voit de ses propres yeux. Ouvrez-moi cette porte. Écartez-vous. Non. Ne vous débattez plus. Aujourd'hui, laissons tout le monde bien voir. Xuan Tang, cette créature vile. Ouvrez-moi cette porte. Blanc, le majordome. Pensez-vous vraiment avoir gagné? Puisque vous ne me croyez pas. Alors je vais vous laisser voir de vos propres yeux qui est réellement cette personne débauchée. Attendez, c'est la voix de Ning'er. Non. Ma Ning'er. Ning'er. C'est tout simplement dégoûtant. Ning'er, qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu blessé? Qu'est-ce qui se passe? Qui a attaché cette personne? Où est la personne importante? Où est-elle? Dites-moi. Où avez-vous caché ma mère? Je ne sais pas. Elle était censée être ici. Ning'er, est-ce que c'est Xuan Tang qui a fait ça? Est-ce qu'elle t'a fait du mal? Je ne sais pas. Xuan Tang, espèce de salope, où te cachais-tu? Que as-tu fait à Ning'er? Madame n'est pas du tout ici. Majordome Bay, c'est clairement une machination. Sale esclave. Tu as forcément gagné du temps pour qu'elle se cache, n'est-ce pas? Tu parles ou pas?
Je t'interdis de parler. Je t'interdis de parler. Parle. Où Suwantan se cache-t-elle exactement? Puisque tu ne parles pas. Tu l'as. Arrêtez. Vous me cherchez, c'est ça? Quelle belle assemblée. Suwantan, où te cachais-tu? Sais-tu que, pour tes désirs de procréation, tu as failli nous faire du mal? Nous tous? Mes désirs? J'ai eu une hémorragie massive cette année-là. J'ai perdu mes 2 enfants. J'ai compris que je n'aurais plus jamais de lien avec un enfant. Et depuis, je n'ai plus jamais partagé le lit de mon époux. Si j'avais vraiment voulu un enfant, pourquoi n'aurais-je pas essayé? Aujourd'hui, j'ai Mangxian et Ningguer. Et je suis comblée. Je suis venue ici. Juste pour attraper ces menteurs, et surtout pour dénoncer, toi, Baekhyangkyang, ton ignoble complot. Tu mens. Quelle preuve as-tu? Ne dis pas n'importe quoi. Ceci est la preuve. Idiote. La lettre que je t'ai donnée ce jour-là. Elle n'est pas du tout de ma main. N'essaie pas de me tromper, avec de fausses preuves. Je n'ai jamais écrit cette lettre. Messieurs. Ne vous laissez surtout pas tromper par elle. Ah bon? Comment est-ce possible? C'est mon écriture. J'ai clairement demandé à quelqu'un d'autre de l'écrire. C'est impossible. Je n'ai jamais écrit une chose pareille. Maître, je suis innocente. Je n'ai vraiment pas écrit ça. Papa, aidez-moi, je vous en prie. Je veux détruire tous les membres de la famille Zhao et divorcer en beauté. Tanguer, pourquoi dis-tu cela? Zhao Jingxiao et Zhao Mangxian ont actuellement une bonne influence à la cour. C'est plus un avantage qu'un inconvénient pour toi. Tant que ton père est là, personne n'ose t'intimider. Papa, regardez. C'est de la trahison. C'est le cadeau d'anniversaire que Zhao Mangxian t'a offert. Lors de votre précédent anniversaire, il a offert le même tableau. La famille Zhao a des ambitions de loup. Ils ont comploté pendant des années, et je n'ai rien vu. Ils profitent de leur discrétion actuelle. Et comme je n'étais pas sur mes gardes, ils ont préparé ce complot incroyable depuis longtemps. Pour qu'à l'avenir, la famille Su soit complètement anéantie. Papa, maintenant l'ennemi est visible et nous sommes cachés. Je ne referai plus jamais la même erreur. Je vais détruire le rêve de la famille Zhao de mes propres mains. Bien. Ton père te soutiendra. De qui as-tu besoin? Des gardes secrets. Et un conseiller capable d'imiter l'écriture. Est-ce que c'est faux? Les adultes sauront en vérifiant. Vous êtes de mèche. Je t'ai clairement vu droguer et emmener. Comment as-tu pu aller aux autorités? Je comprends maintenant. Vous êtes tous faux. Claire Dubois, j'ai percé à jour tes petits stratagèmes depuis longtemps. Ce prétendu somnifère consiste à appliquer le somnifère sur des pierres. Les gens qui ne savent pas toucher pierre, puis puisent de l'eau avec leurs mains pour boire. Ils seront affectés et s'évanouiront. Mais moi, je n'ai pas bu cette eau du tout. Elle était si bien préparée. Je suis tombée dans le piège. Madame, c'est une injustice. Ma loyauté envers vous et la famille Dubois est inébranlable. J'ai aussi été trompée. C'est lui. C'est lui qui m'a trompée. Injuste. C'est injuste, madame, injuste. C'est cette femme maléfique qui m'a forcé à nuire à madame. Je ne suis qu'un roturier sans pouvoir. J'ai été contraint, madame. Claire Dubois, la gouvernante, cesse de te justifier. Ces derniers jours, j'ai vu de mes propres yeux que tu étais proche du chef du village, et d'autres. Tout ce que tu as organisé, nous le savons. Espèce de traîtresse, salope. Je crois que je ne t'ai pas assez frappé. Tu oses t'allier à des étrangers pour me calomnier. Je ne suis qu'une humble gouvernante. Moi? Quel intérêt aurais-je à faire ça? Et si vous convoitiez ma position de maîtresse de maison? Vous êtes à la famille Dubois depuis si longtemps, pas disposée à n'être qu'une gouvernante, voulant me remplacer. Tout s'explique alors. Si cela continue, je crains que la honte familiale ne se répande. Ningguer en sera également affecté. Assez. Claire Dubois. N'allez-vous pas avouer? Monsieur. Cette affaire est une affaire privée de notre famille Dubois. J'espère que vous emmènerez ces villageois. Et laisserez Claire Dubois. Ici. Ceci. Madame Dubois. Claire Dubois a vu Ningguer avec un autre homme. Cela concerne la réputation de Ningguer. Elle ne peut absolument pas être emmenée pour dire des bêtises. Quelle façade vertueuse.
C'est juste pour protéger votre propre maîtresse. Madame, monsieur, soyez rassurés. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne se répandra pas. Madame. Cette affaire a bien été commise par Sophie, mais elle est dans le domaine depuis de nombreuses années. Je vous prie, madame, de considérer notre relation passée et d'épargner sa vie. Mère, cela concerne la réputation de Chloé. Il vaut mieux gérer cela discrètement. Puisque mon mari plaide pour elle, alors je lui laisserai la vie sauve. Cependant, la peine de mort peut être évitée. Mais la punition pour les vivants est inévitable. À partir d'aujourd'hui, Sophie sera responsable de nettoyer les pots de chambre du domaine. Pour moi, pour réfléchir sérieusement. Merci, madame, de m'avoir épargné la vie. Je t'ai laissé la vie sauve, seulement pour que tu vois de tes propres yeux leur avenir détruit. Cette première étape est de détruire le mariage de Chloé. Chloé, maintenant, sa réputation est entachée. J'espère, madame, lors du banquet de la princesse royale dans 3 jours. Vous veillerez sur Chloé pour moi. Et la marier. Dès que possible. Chloé, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi étais-tu là aujourd'hui? Celle dont la réputation a été ruinée aujourd'hui aurait dû être Manon. Et toi? J'ai tout vu. C'est toi qui lui as donné le plan. Pourquoi donnerais-tu un plan à Manon? Sachant que mon frère et moi sommes les enfants d'une maîtresse, nous ne pouvons compter que sur elle. Elle n'a pas de bonnes intentions, tu ne le vois pas? Je veux la détruire, devenir la maîtresse de maison pour vous sauver. Seulement si je deviens la maîtresse de maison, je pourrai mieux te protéger, toi et Maxime, et vous offrir une meilleure vie. Pour notre bien? Au banquet de la princesse royale? Toi, une servante qui nettoie les pots de chambre, comment nous feras-tu entrer? Toi, une fourmi. Comment peux-tu te comparer à un phénix? La tante de Manon est une concubine favorite du harem. Son père est un général de premier rang. Elle a un pouvoir immense. Ce sont les autres qui cherchent à lui plaire. Et toi? Je continuerai à t'aider. Chloé, elle n'est pas ta vraie mère, elle veut te nuire. Et alors, si elle n'est pas notre mère biologique? Elle a comploté contre moi et a failli ruiner ma réputation. N'ai-je pas comploté contre elle aussi? Toi et moi sommes différents. Je vais faire semblant jusqu'à ce que la victoire soit assurée. Le moment de la victoire assurée. Je ne perdrai pas. Moi, Chloé Dubois, je ne me résignerai pas d'être écrasée par elle. Je vais me hisser sur son pouvoir. Pour atteindre le sommet. Mademoiselle, il est temps de partir pour le manoir de la princesse. Madame. Ce banquet de la princesse Hélène, bien qu'il soit dit qu'il s'agit d'une fête des fleurs, c'est en réalité l'empereur qui choisit une épouse pour le 3e prince. Ce 3e prince occupe une position élevée et jouit de la grande faveur impériale. Mais il est célibataire. Et pourtant, il a 2 enfants d'identité inconnue, issus d'une maîtresse extérieure. Ce n'est absolument pas un bon parti. Toi et Chloé ne devez absolument pas rentrer en contact avec lui. Regardez plutôt d'autres jeunes hommes excellents. Marc Lambert, n'as-tu pas toi-même eu 2 enfants illégitimes sans être marié? Le 3e prince a annoncé ses 2 enfants au monde entier. Tandis que toi, tu l'as caché jusqu'à notre mariage, ne me le révélant que lorsque j'ai eu un accouchement difficile. Tu es plus méprisable et ridicule que le 3e prince. Mon cher époux, ne t'inquiète pas, un homme aussi sans scrupules et lubrique, sans aucune responsabilité, ne finira jamais par m'intéresser. Si rien ne s'était passé cette nuit-là, n'aurions-nous pas été un couple aimant avec une famille nombreuse? Madame. À ce moment-là, surtout ne t'approche pas du 3e prince. Antoine Moreau ne prend aucun contact. C'est Antoine Moreau. Dans ma vie précédente, il me semble que je ne l'ai jamais rencontré. Pourquoi Marc Lambert le craint-il autant? Mon cher époux, sois tranquille, j'ai tout sous contrôle. Père? Est-ce que c'est beau? Chloé. Pour cette sortie, souviens-toi d'écouter ta mère. Père, sois tranquille, je serai très obéissante. Comment? Le maître montre de la tendresse. N'oublie pas que lors de la nuit de noces de Sophie Martin, elle était avec quelqu'un d'autre. Tu es folle. Garde ces choses pour toi. Je t'ai prévenu de nombreuses fois. Si tu oses encore dire des bêtises, dégage de la demeure des Lambert. Maître, quand me sauveras-tu? Je ne veux plus récurer les pots de chambre, c'est dégoûtant. Quand Chloé aura atteint les sommets,
Elle saura bien tenir Sophie Martin à sa place. Osez heurter la calèche du prince. Tu cherches la mort. Pourquoi me semble-t-il si familier? Votre humble servante Élise Dubois a été impolie. En vous bousculant, Votre Altesse. J'espère que Votre Altesse me pardonnera. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir. Ce n'est rien. Laissez-la passer d'abord. Merci, Votre Altesse. La robe porte des motifs de python. Et il y a un enfant. Cet homme serait-il le troisième prince? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Comme Maxime Dubois, Alice Dubois, un enfant illégitime. Allons-y. Digne de Votre Altesse, de la laisser passer. Je souhaite un joyeux anniversaire à la grande princesse. Venez, venez. Le quatrième prince. Félicitations au quatrième prince. Mère, ma réputation est désormais entachée, et tout dépend de vous. J'espère que mère pourra aider sa fille à choisir un bon époux. Peut-être que seule la famille royale peut retenir votre attention. Quatrième prince. Cette humble femme vous offre un toast. Comme dans la vie précédente, vous êtes toujours tombée amoureuse de lui au premier regard. Alice, vous pensez qu'en vous accrochant à la branche haute du quatrième prince, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles et vivre dans une gloire infinie. Il commettra bientôt un crime capital, impliquant sa femme et ses filles. À ce moment-là, vous ne pourrez pas échapper à la mort non plus. Dans cette vie, je ne vous empêcherai plus de chercher la mort. Mère? Qui est cette personne? Dans cette vie, non seulement je ne vous arrêterai pas, vous et le quatrième prince. Je vous accompagnerai même. Celui-ci est le fils le plus apprécié de l'empereur. Le quatrième prince, Sébastien Martin. Il est exceptionnellement talentueux et sociable. Parmi les jeunes fonctionnaires, il jouit d'un grand prestige. Son avenir est illimité. C'est juste dommage que le seuil royal soit trop élevé. Ce n'est pas pour une famille de notre rang modeste que nous pouvons y accéder. Maman, j'ai l'impression d'avoir oublié mon porte-monnaie près de la rivière. Je vais aller voir. Veille. Léa. Surveille. Avec la fortune de Sophie Dubois, si sa mère était encore en vie, comment pourrait-elle s'inquiéter de ne pas trouver un bon parti? Elle a insisté pour se marier à contre-cœur avec un fonctionnaire de rang modeste. Et maintenant, elle doit chercher un mari pour la fille de la maîtresse. Elles se ressemblent comme deux sœurs. Avec une telle référence, quel haut fonctionnaire de la capitale oserait encore marier sa fille au troisième prince? C'est là une erreur de jugement. Le troisième prince est honnête et franc, sans tromperie ni dissimulation. C'est une affaire de consentement mutuel, bien mieux que un hypocrite dont l'extérieur est doré, mais l'intérieur est pourri. Salutations. Doucement, doucement. Déjà séduit le quatrième prince si vite? Je me souviens que dans ma vie précédente, le quatrième prince aimait ce genre de calculatrice sous des airs de sainte nitouche. Il semble y avoir de l'espoir. Maman, tu joues à cache-cache? Chut. Ces vêtements indiquent une grande richesse et un haut rang. Serait-ce un jeune maître d'une famille noble? Je ne suis pas votre maman. Tu es notre maman. Pourquoi est-ce que je me sens si familière? Maman,
Tu nous as tellement manqué. Maman, jouons à cache-cache ensemble. Un garçon et une fille? Seraient-ce les enfants du troisième prince? Les paroles d'enfants sont sans filtre. Il ne faut surtout pas qu'ils nous découvrent. Concernant Nadia. Moi, je ne joue pas à cache-cache. Je suis en train de favoriser discrètement un mariage, jouant le rôle de Cupidon. Alors, vous ne devez pas faire de bruit. Je sais. Ma grand-tante dit toujours qu'elle veut que je favorise un mariage pour mon père. Trouver maman? Maintenant, nous t'avons trouvé. Nous voulons aussi aider les autres. Mon frère a raison. Maman, nous allons t'aider. Vous êtes encore jeune. Ne faites pas de bêtises. Et puis, je ne suis pas votre maman. Attendez. À l'aide. Oh non. Maman, n'aie pas peur. Quatrième oncle impérial sait nager. Il va venir te sauver. Ces deux-là vont certainement nous unir. Oui. Grand frère est très intelligent. Oh là là, il est tombé d'un coup. Je n'aurais jamais imaginé que l'intervention des deux enfants mène à une telle intimité entre Zhao Ning et le quatrième oncle impérial. Maintenant, lors du banquet de la grande princesse, je crains que 11e Ning ne réalise son souhait. Tu es petit, mais tu as beaucoup d'audace. Et si ça rate? Que se passera-t-il si nous sommes découverts? Grand frère est très fort. Il n'a jamais perdu au tir. Mais tu ne peux pas tirer directement sur quelqu'un. Si nous sommes découverts, nous aurons de gros ennuis. Allez, dépêchons-nous. Et si nous sommes découverts? Un motif de python. Serait-ce? Papa, nous avons trouvé maman. Papa, c'est maman. Votre Altesse, pardonnez-moi. Les enfants disent des choses sans réfléchir. Votre humble servante n'avait aucune intention. Papa, ne t'avise pas d'embêter maman. Maman a besoin d'être protégée. Maman, lève-toi vite. Ils n'ont que 6 ou 7 ans maintenant. Non. Mes 2 enfants de l'époque, qui ont survécu, devraient avoir à peu près cet âge maintenant. Relevez-vous. Madame Zhao, vous avez de bons stratagèmes. Vous réfléchissez profondément pour la famille Zhao. Même les 2 enfants sont devenus vos pions. Votre Altesse le troisième prince, veuillez comprendre. Votre humble servante n'en avait aucune intention. Je n'ai aucune intention de m'attacher à qui que ce soit. Cette affaire n'était qu'un accident. Un accident? Je pense que c'était plutôt attendu. Aujourd'hui, vous avez trouvé une position de consort princière pour votre fille adoptive. Quelle sera la prochaine étape? Voulez-vous devenir la belle-mère de mes enfants? Votre Altesse, parlez avec prudence. Papa. Grand-tante a dit que ce banquet est pour te trouver une épouse, et pour nous trouver une mère. Nous l'avons déjà trouvé. Nous l'avons fait volontairement pour aider maman. Papa. C'est moi qui ai frappé la jambe du quatrième oncle impérial. Si tu dois punir, punis-moi. Punis-moi aussi, papa. Nian a aussi aidé. Ces 2 enfants désobéissants. C'est une femme mariée, pourtant. Quelle folie. Ce soir, vous rentrez tous les 2 et vous vous mettrez à genoux en guise de punition. Votre Altesse, cette affaire a commencé à cause de moi. Je suis prête à accepter n'importe quelle punition. Mais les 2 enfants sont encore jeunes et ignorants et ne comprennent pas les affaires du monde. J'espère que votre Altesse les épargnera. Madame Zhao, ne me dites pas que vous voulez vraiment être leur mère, puisque cette affaire me concerne directement. Nous sommes sur le même bateau. Je vais vous aider à régler cela. Mais s'il vous plaît, Madame Zhao, soyez consciente de votre rang. Allez. Maman, C'est aussi une bénédiction déguisée. Car avec le soutien du troisième prince, cette affaire ne m'impliquera pas. Quand le moment sera venu, je devrai récolter les fruits. Ma tante, votre neveu n'est pas tombé dans l'eau intentionnellement. J'ai soudainement ressenti un malaise. Il est évident que quelqu'un a délibérément tendu un piège à votre neveu. Grande princesse, soyez témoin. Cette roturière a aussi été tirée dans l'eau accidentellement. À ce moment-là, cette roturière avait une blessure au pied. Il m'était donc impossible de me sauver. Je pense que votre blessure était aussi intentionnelle. Cette roturière est pure et innocente. Ma mère et moi avions déjà trouvé un bon parti. Aujourd'hui, j'ai été sauvée par le quatrième prince. Même mes sous-vêtements ont été déchirés. Sous les yeux de tous. Une telle humiliation. Comment cette roturière peut-elle supporter cela? Bien joué, Zhao Ning. Vous osez mentir devant la grande princesse? Grande princesse. Bien que Zhao Ning ne soit pas ma fille biologique. Elle est après tout la fille légitime de la famille Zhao. Maintenant que sa réputation est entachée, j'espère que la princesse rendra justice. La famille Zhao n'est qu'un petit fonctionnaire de 4e rang. C'est clairement vous qui cherchez délibérément à grimper l'échelle sociale. Votre Altesse, parlez avec prudence. À l'origine, cette dame pouvait venir d'une famille noble de 1er rang pour épouser une famille de 4e rang. Une fille de la famille Zhao peut naturellement aussi venir d'une famille de 4e rang pour épouser un fonctionnaire de 6e rang. Si cette dame avait vraiment l'intention de grimper l'échelle sociale, pourquoi serait-elle aujourd'hui la matriarche de la famille Zhao? Si votre Altesse, sans discernement, insiste pour humilier cette dame, demandera certainement des comptes. Yao à genoux.
Ma tante? À genoux. Ma tante? Je suis allé sur les lieux et j'ai examiné la situation. Il n'y avait effectivement aucune trace de quelqu'un d'autre. Je pense que cette affaire ressemble plutôt à un accident. Qu'en pensez-vous, Yuer? Zhao Ning est une fille légitime, avec le soutien du manoir du général, et l'approbation d'un fonctionnaire de 4e rang. N'est-ce pas une bonne union, maintenant que les deux sont tombés accidentellement dans l'eau? Peut-être que le ciel l'a voulu ainsi. Pourquoi ne pas en profiter pour faciliter cette union? Enféoder cette Chloé comme demi-sœur. Cela préservera la dignité royale. Et permettra à mon 4e frère de se ranger enfin. Sébastien. Toi. Tu es vraiment prévenant. Madame Dubois. Êtes-vous satisfaite? Chloé. Avec un tel arrangement, êtes-vous d'accord? Moi, humble servante, je m'en remets à votre décision, ainsi qu'à celle de son Altesse la princesse héritière. Puisque les choses en sont là. Dans un mois, ils se marieront. Chloé. Sans aucune base émotionnelle dans cette vie, vous êtes forcés d'être ensemble. Je suis curieuse. Jusqu'où ce mariage pourra aller. Je vois, quelle belle stratégie. Juste pour épouser le 4e prince, vous ne pouvez déjà plus vous contenir? Baekhyun. Quelle audace! La position de chef de famille chez les Dubois est-elle faite pour toi? Mère, pourquoi vous énervez? Madame Bay a été punie récemment. Elle n'est pas en bonne santé. Mère a un cœur compatissant. Elle ne s'en offusquera pas, n'est-ce pas? Chloé n'est même pas encore mariée. Et elle prend déjà des airs de maîtresse de maison. Quelle autorité! Ce que mère dit là, c'est vous qui me l'avez appris. De plus, mon ascension auprès du 4e prince n'aurait pas été possible sans la contribution de Madame Bay. Mère, vous ne savez pas, ma dernière chute à l'eau n'était pas un accident du tout, c'est Madame Bay qui l'a fait organiser exprès. Oser voler un tel mérite? Baekhyun, tu es fatigué de vivre. Très bien. Madame Bay est la grande héroïne de cette affaire. Ses mérites compensent ses fautes, donc la punition précédente peut être annulée. Quelle belle notion de mérite compensant les fautes. Penses-tu que ce titre de demi-sœur puisse être obtenu si facilement, juste en tombant à l'eau? Mon intention était de te trouver un bon parti, mais toi, tu as insisté pour gâcher ton avenir. Le 4e prince m'apprécie déjà. Et à l'avenir, il aidera ma famille Dubois à prospérer. Mère, veux-tu être ennemie de la famille royale, ou devrais-tu plutôt réfléchir à comment assurer un mariage honorable pour ta fille? Ningguer a raison. Mère, ne vous disputez plus pour ce mérite. Clara, tu m'as maintes fois opprimé en te servant de ton statut familial. Maintenant que Ningguer est devenu un phénix, c'est à ton tour de baisser la tête. Madame Bay nous a élevés, mon frère et moi, même sans mérite, elle a eu beaucoup de peine. Donc, pour la cérémonie du thé du mariage aujourd'hui, Madame Bay devrait la recevoir aux côtés de mère. Le majordome se prend-il pour une concubine de monsieur? Un simple serviteur. Et il ose me marcher dessus. Mère. Aujourd'hui est le grand jour de mon mariage. Je sais que mère en veut encore aux actions absurdes du majordome Bay, mais pour moi, elle est comme une nourrice. Mère ne peut pas, pour ses propres désirs égoïstes, priver sa fille de la volonté d'être reconnaissante. Je vois que tu as grimpé haut, tu as oublié tes origines. Maintenant que tu as le soutien du 4e prince, bien sûr, tu ne me considères plus, moi, la maîtresse de maison. Madame. C'est un jour de grande joie. Pourquoi vous énerver? Ce n'est qu'une place. Si d'autres l'entendent, qu'en penseront-ils? Mon époux veut-il que les autres voient comment la famille Zhao favorise les concubines au détriment de l'épouse? Quand ai-je pris une concubine? Ne dis pas n'importe quoi. Le majordome a travaillé avec diligence pour la famille Zhao pendant tant d'années. Ningguer veut juste faire preuve de piété filiale, en ce jour de fête. Mère, ne vous offusquez pas. Quelle piété filiale! J'attends de voir. Quand tous ces rubans rouges se transformeront en banquets funèbres, pourrez-vous encore rire? Très bien. Je la laisserai s'asseoir. Je ne sais juste pas si vous êtes digne de cette place. Je suis droite dans mes bottes. Je peux naturellement rester assise. Père, veuillez accepter ce thé. Mère, veuillez accepter ce thé. Qu'importe que Ningguer ne comprenne pas l'ordre de respect. C'est que la famille Zhao ne l'a pas bien éduqué. Mais qui est ta mère? Tu devrais au moins pouvoir le distinguer. N'est-ce pas? Appeler la nourrice mère est tout à fait raisonnable. Vous êtes bien sûr aussi ma mère. Mère, veuillez accepter ce thé. Mère, aujourd'hui est le grand jour de Ningguer. Même si vous êtes sans colère, vous devriez considérer l'occasion. C'est un jour de fête. Faut-il vraiment le rendre si désagréable? Un jour de fête? Pensez-vous vraiment que le rôle de consort du 4e prince est facile? Les affaires royales sont complexes.
La gloire et la perte sont partagées. J'ai peur que vous ne ramassiez des graines de sésame. En perdant des pastèques. Mère me maudit elle? Mon statut est différent aujourd'hui. Je chéris notre relation mère-fille, et ne voulais pas être trop sévère, mais je ne m'attendais pas à ce que vous escaladiez. Je vous donne une autre chance. Si vous vous agenouillez maintenant, et admettez que je suis la noble consort du 4e prince, je vous épargnerai. Sinon, je me plaindrai certainement férocement auprès du 4e prince. Je verrai si votre famille issue peut en supporter les conséquences. Madame, baissez la tête. Aussi grande soit votre famille issue. Peut-elle rivaliser avec le pouvoir impérial? S'incliner n'est qu'une question de temps. Alors agenouillez-vous. Maman, ne laissez pas une question d'honneur vous faire nuire à grand-père maternel. Si vous devenez vraiment la consort du 4e prince, je m'agenouillerai. Mais je crains que vous n'en ayez pas l'occasion. Insolent. Les gens pour la cérémonie de mariage sont arrivés. Sur ordre impérial, nous venons arrêter des criminels. Tous les noms pertinents. Reculez. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je suis la consort du 4e prince. Vous osez me toucher? Où est le 4e prince? Où est le 4e prince? Le 4e prince a usurpé le sang impérial, trompant l'empereur. Un crime impardonnable. Zhao Ning, en tant que concubine, a trompé l'empereur et dissimulé des faits. Exécution immédiate. Comment est-ce possible? Comment le sang impérial pourrait-il être erroné? Vous me mentez. Monsieur, n'y a-t-il pas un malentendu? Le 4e prince a toujours été très apprécié par sa majesté. Et de plus, sa mère était. Les affaires de sa majesté ne sont pas de votre ressort. Lâchez-moi, lâchez-moi. Maman, maman, sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Maman, je vous en supplie, sauvez Ningguer. La famille Su a des mérites depuis des générations. Si vous demandez grâce à sa majesté, vous pourrez certainement lui sauver la vie. N'a-t-elle pas dit tout à l'heure qu'une fois devenue la consort du 4e prince, même moi je devrais m'agenouiller devant elle? Pourquoi pensez-vous que je sauverais une ingrate sans reconnaissance? Lâchez-moi. Maman, votre fille a été stupide. Je vous en veux de m'avoir fait épouser un fonctionnaire de 6e rang. Je vous en veux d'avoir toléré le majordome Bay qui m'a fait perdre mon innocence. C'est pourquoi j'ai commis cette grave erreur. C'est tout ma faute. Maman, mais je n'oublierai jamais votre bonté maternelle. Si vous me sauvez cette fois, je vous obéirai en tout, et je mettrai toujours vos désirs en premier. Zhao Ning, quand je suis venue te supplier, as-tu jamais eu pitié de moi? Monsieur, pourriez-vous me permettre de passer un moment avec cette fille pieuse? La concubine du 4e prince. C'est à vous de gérer. Si Madame Zhao s'attendrit et demande grâce, faites en sorte qu'elle vienne me supplier personnellement. Le temps qu'un bâton d'encens brûle. Madame, heureusement que vous êtes là. Devrions-nous envoyer quelqu'un pour informer le général Su maintenant? Mon cher, pourquoi dites-vous cela? Je voulais juste donner à tout le monde un peu de temps pour se remémorer le passé. Je n'ai jamais dit que je voulais sauver quelqu'un. Mère, vous ne pouvez pas être si cruelle avec moi. Maintenant, vous êtes la seule à pouvoir me sauver. Mademoiselle Léa, ce que vous dites est faux. Si ça a réussi, c'était grâce à Madame Blanc. Mais si ça tourne mal, c'est à notre Madame de prendre la responsabilité? Où avez-vous vu une telle aubaine? Où est passée l'arrogance de Madame Blanc, qui se croyait mon égale tout à l'heure? Léa, tu ne remerciais pas Madame Blanc de t'avoir créé une opportunité avec le 4e prince? C'est à celui qui a noué le nœud de le défaire. Demande-lui de te sauver. Madame, ce n'est pas ça. Je vous en supplie, sauvez Mademoiselle Léa. Mère, j'ai compris. C'est Madame Blanc qui vous a hérité. Si je lui défigure le visage, Mère me sauvera, n'est-ce pas? Léa, tu es folle. Je ne suis pas folle. Mon frère, je veux vivre. Madame Blanc, vous m'avez traité comme votre propre fille. Allez-vous me regarder mourir, sans rien faire? N'avez-vous pas dit que pour moi, vous feriez n'importe quoi? Léa, je peux tout vous donner. Mais pas ce visage. C'est mon seul atout pour m'accrocher à Zhao Jingxiao. Sans ce visage, comment Zhao Jingxiao pourrait-il être toujours obsédé par moi? Vous m'avez menti. Allez-vous me regarder mourir, sans rien faire? Élise Blanc, la famille Zhao vous a bien traité. C'est le moment de rendre l'appareil. Madame Blanc, pour la vie de Léa, supportez ça un instant. Élise Blanc, si tu as tout obtenu dans ta vie précédente, c'est uniquement parce que tu n'as jamais touché aux vrais intérêts. Maintenant que le désastre approche, chacun pour soi, ils choisiront naturellement de t'abandonner. Madame Blanc, c'est vous qui avez arrangé ce mariage pour moi. C'est vous qui m'avez ruiné. Si je vous défigure le visage, Mère me sauvera.
Ce serait une sorte de compensation pour moi, n'est-ce pas? Non, non, Élise. Ne m'en voulez pas. non. Mère, vous avez vu? Je lui ai déjà défiguré le visage. Pouvez-vous me sauver maintenant? Êtes-vous apaisé? L'encens est consumé. Vous ne pouvez pas me tuer. Ma mère est la fille légitime du général. Mon grand-père maternel me sauvera. Mère, dis-lui que c'est vrai, n'est-ce pas? Madame Dubois, savez-vous ce que signifie désobéir à un décret impérial? Monsieur Martin, vous avez mal compris. Notre famille Martin est fidèle à l'empereur depuis des générations. La volonté de l'empereur est la volonté de notre famille Martin. Wan Tang. Je me conforme au décret impérial. Je vous prie, monsieur, de servir un verre de poison. Pour sauver les apparences. Tu m'as menti. Espèce de vipère, tu as toujours voulu me tuer, n'est-ce pas? Tu me détestes parce que je suis devenue l'épouse du 4e prince. Tu me détestes parce que j'ai volé la vedette. Maudite sois-tu. Wan Tang. Tu es revenu sur ta parole. Madame. Ning est aussi votre fille. Comment pouvez-vous avoir le cœur si dur? Wan Tang. Tu es en train de détruire la famille Zhao. C'est moi qui ai ruiné la famille Zhao. C'est elle qui a failli ruiner la famille Zhao. Je vous sauve. Le 4e prince a usurpé le sang royal. Cela revient à dire que sa mère biologique a trompé l'empereur. Un tel scandale? Comment peut-on demander grâce? Même si l'empereur, par égard pour la famille Martin, faisait preuve de clémence, le fait qu'elle devait épouser le 4e prince est devenu de notoriété publique. Pensez-vous que parmi les grandes familles de la capitale, qui oserait encore l'épouser? Si nous sauvions ma sœur, cela pourrait t'affecter. Ma carrière et celle de mon père. Mais si Ning meurt, l'empereur aura plutôt pitié de nous, et même pour la dignité royale, nous accordera plus de faveurs. Ning, c'est ton destin. Ton père est désolé. Vous êtes si cruel. Aujourd'hui je meurs, demain vous suivrez mon sort. Maudits soyez-vous tous. Ning. Les causes semées dans ta vie passée. Cette vie, je te les ai rendues. Repose en paix. Ning. Ning. Comment est-ce possible? Ning. Ning. Votre Altesse, la concubine a été traitée. Cependant, Madame Dubois n'a pas plaidé pour elle. Au contraire, elle semblait heureuse de voir tout cela. Il semble que, dès le début, elle n'ait pas vraiment voulu aider Ning. Se pourrait-il que, elle m'ait aussi utilisé? Mais comment pouvait-elle savoir que je comptais me débarrasser de mon rival, le 4e prince? Madame Dubois. Quand vous êtes-vous mariée au manoir Zhao? Il y a 7 ans, quand Monsieur Dubois a été premier au concours impérial, il a épousé la fille légitime de la famille Martin. La date exacte? C'était il y a quelques jours. Il y a 7 ans? Pourrait-ce être elle? Vérifiez. Lors de la fête d'inauguration du manoir du 4e prince il y a 7 ans. Qui était présent? Oui. Élise. Chloé Durand n'est plus la maîtresse de maison, qui obéissait aveuglément. Tout cela, c'est elle qui l'a manigancé. Elle a fait du mal à Manon. Tu dois la venger. Tais-toi. C'est toi qui as fait le mal. Si tu n'avais pas fait tomber Manon à l'eau, comment aurait-elle perdu sa réputation? Comment aurait-elle pu s'approcher du prince Louis? Si j'avais su que ça arriverait aujourd'hui, j'aurais dû laisser Manon écouter la maîtresse de maison, et l'épouser à un petit fonctionnaire de 7e rang pour qu'elle vive tranquillement. Moi? Je n'ai fait que profiter d'une coïncidence pour mentir, et me faire valoir. S'il connaissait la vérité, il ne ferait que me détester davantage. C'est pourtant ma fille, celle que j'ai portée 10 mois. Je voulais juste qu'elle se marie plus haut. Pour mieux aider notre famille Zhao. Le prince Louis est déjà perdu. Les choses en sont arrivées là. Tout ce que nous pouvons contrôler, c'est Chloé Durand. Je ne laisserai jamais Chloé Durand continuer à être arrogante. Je veux qu'elle paie le sang de Manon par le sang. Nous étions amis d'enfance. La famille Bay a dépensé toutes ses richesses pour te permettre d'étudier et de devenir le premier de la promotion. Et moi, j'ai accepté d'être ta concubine. Je voulais juste que tu grimpes plus haut. Tu me l'avais promis. Tu as dit que tu ne deviendrais jamais ce traître sans cœur. Tu as dit que tu ferais de moi ta femme. Mais maintenant, tu ne peux même pas protéger notre enfant. Aujourd'hui, c'est Manon. Et demain,
Ne sera-ce pas Alexandre? Lors du mariage de Manon, nous pensions pouvoir nous allier au prince Louis et contrôler Chloé Durand. Qui l'eût cru, nous avons failli nuire à la famille Zhao. Il est désormais impossible de faire en sorte que Chloé Durand obéisse, comme avant. Plutôt que de nous méfier constamment, autant passer à l'offensive. En écrasant la famille Su, nous gagnerons la faveur de l'empereur. Tu veux dire, utiliser ce tableau que tu as donné à Monsieur Lambert? Le tableau. Mais la dernière fois, Chloé Durand l'a utilisé pour éduquer Alexandre. Ne serait-elle pas déjà méfiante? Je suppose que Chloé Durand a dû apprendre que ces tableaux n'ont pas été peints par moi-même. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà préparé mon discours. Non seulement cela dissipera les doutes de Chloé Durand, mais elle nous sera même reconnaissante. Tu veux profiter de l'anniversaire de l'empereur. Bien joué, Antoine. Je ferai en sorte que la famille Su présente la preuve de trahison à l'empereur. Comme cadeau d'anniversaire. En dénonçant la famille Su, nous ferons preuve de grande droiture. La colère de l'empereur s'abattra, et la famille Su tombera. Et nous deviendrons les plus grands bienfaiteurs. Mère, ce n'est qu'après la mort de ma sœur que j'ai vraiment compris ce que signifie tout prospère ou tout périt ensemble. Ce jour-là, quand vous m'avez puni, j'aurais dû tout vous avouer. Qu'est-ce que tu veux avouer? Le tableau que j'ai offert à mon grand-père n'était pas de ma main. Mes talents artistiques étant limités, j'ai voulu faire un beau geste. Et j'ai ainsi raconté un énorme mensonge. Mère, regardez. Ce tableau cache en fait un secret. Mis ensemble avec les 3 autres tableaux offerts à mon grand-père, ils forment la célèbre œuvre du maître Kuyeshi, les 4 gentilshommes. Les œuvres du maître Kui sont perdues depuis longtemps. Tout le monde dans la capitale les désire. Même l'empereur n'a cessé de s'enquérir. Comment as-tu pu te résoudre à l'offrir à ton grand-père? À vrai dire, j'ai toujours cru que cet ensemble que je possédais était une contrefaçon, et je l'ai offert à mon grand-père comme ma propre œuvre. Je n'aurais jamais imaginé qu'un ami venu présenter ses condoléances le reconnaîtrait au premier coup d'œil comme l'authentique chef-d'œuvre perdu du maître Kui. Bien que je ne puisse pas distinguer le vrai du faux, il est évident qu'il s'apprête à agir avec ses tableaux. Mère, j'ai honte. Dans quelques jours, ce sera le banquet d'anniversaire de l'empereur. La famille Zhao a peu de ressources, et le seul cadeau que nous puissions offrir est ce tableau des 4 gentilshommes. Il y a quelques jours, l'affaire de Ning a de nouveau déplu à l'empereur. Nous devons de toute urgence le flatter, pour consolider la carrière de mon père et la mienne. Tu veux demander à ton grand-père de te rendre ces tableaux? Pas du tout. Je n'oserais pas déplaire à mon grand-père. Je propose plutôt un échange de cadeaux d'anniversaire entre les familles Su et Zhao. Un échange de cadeaux? Oui. Un échange de Mon cadeaux? grand-père offrira ses 4 Oui. peintures à l'empereur. Mon grand-père offrira ses 4 peintures à l'empereur. Et la famille Zhao utilisera le cadeau préparé par mon grand-père. Ainsi, l'empereur sera ravi, et mon grand-père pourra plaider en faveur de la famille Zhao. Pour éviter que l'affaire de Zhao Ning n'implique la famille Zhao. Si je n'avais pas vécu une seconde vie, j'aurais aussi cru que la famille Su profitait grandement de cette situation. Si je n'avais pas vécu une seconde vie, j'aurais aussi cru que la famille Su profitait grandement de cette situation. Bien joué, reculez pour mieux avancer. À mon avis, seule cette peinture est peut-être l'original. Zhao Maxian se contente de compter sur le fait que le manoir du général est rempli de militaires qui ne savent pas distinguer le vrai du faux. Et craignant de faire vérifier, il a laissé cette merveille être révélée. Si je n'avais pas vécu une seconde vie, j'aurais aussi cru que la famille Su profitait grandement de cette situation. Bien joué, reculez pour mieux avancer. À mon avis, seule cette peinture est peut-être l'original. Zhao Maxian se contente de compter sur le fait que le manoir du général est rempli de militaires qui ne savent pas distinguer le vrai du faux. Si je n'avais pas vécu une seconde vie, j'aurais aussi cru que la famille Su en tirait un grand avantage. Quel coup de maître, reculer pour mieux avancer. À mon avis, seule cette œuvre est peut-être l'original. Zhao Mengxian ne fait que s'appuyer sur le manoir du général, de qui sont tous des officiers militaires, incapables de distinguer le vrai du faux. Craignant une vérification, il a divulgué cette merveille à l'avance. C'est pourquoi il est si audacieux. Levez-vous. Je vois. Mon père avait préparé une perle lumineuse pour l'offrir à sa majesté. Mais comparé à cela, ces 4 gentilshommes ont visiblement plus de valeur. Tu es sage, mère. Ainsi, les familles Zhao et Su pourront toutes deux en bénéficier. Bien. Ce sera fait comme tu as dit. Madame, il semble que la mort de la fille aînée leur ait fait comprendre qui est vraiment aux commandes de la famille Zhao. Désormais, votre position dans le manoir ne sera plus jamais ébranlée. Je crains que ce banquet d'anniversaire ne soit, comme la dernière fois, un banquet de hongement. Cependant, le vrai chasseur apparaît souvent sous la forme de sa proie.
Qu'y a-t-il? J'ai oublié quelque chose. Je reviens tout de suite. Très bien. Dépêchez-vous et revenez vite. Ne soyez pas en retard. Où m'emmenez-vous comme ça? Nous emmenons maman dans un endroit merveilleux. Maman, suivez-nous en toute confiance. Cessez de crier, c'est moi. Votre Altesse, que voulez-vous dire par là? Avez-vous vu la liste des cadeaux? Madame Zhao, quelle audace. D'oser offrir une contrefaçon à Sa Majesté. Votre Altesse. Pourquoi dites-vous cela? Les 4 gentilshommes sont certes difficiles à trouver, mais cela ne signifie pas qu'ils sont introuvables. La raison pour laquelle les 4 gentilshommes sont difficiles à trouver, c'est que les 4 originaux sont en ma possession. Même mon propre père, l'empereur, ne le sait pas. Je peux vous donner ces 4 peintures. Mais ma condition est que vous divorciez. Je ne m'attendais pas à ce que la dernière œuvre envoyée par Zhao Maxian soit aussi une contrefaçon. Cependant, avec les originaux pour m'aider, ce plan ne serait que plus sûr. Bien. J'accepte. Votre Altesse. Mais cette condition est inacceptable. Je suis une femme mariée. Je suis désolé. Madame Zhao, je vous donnerai les peintures. Mais ma condition est que vous divorciez et que vous m'épousiez. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Votre visage est si rouge. Qu'est-ce que Shen Yunani danse vraiment? Serait-ce parce que ces 2 enfants m'appellent toujours maman, et qu'il veut vraiment faire de moi une belle-mère? Ce n'est rien. Je suis juste un peu étouffée. L'empereur arrive. Levez-vous, mes ministres. Aujourd'hui est mon anniversaire. Tout le monde, ne soyez pas si formels. L'heure propice est arrivée. Le banquet d'anniversaire commence. Nobles, présentez vos cadeaux à tour de rôle. Petit-fils souhaite à grand-père empereur une longue vie. Bon enfant. Si ton père peut me trouver une bonne bru, je serai vraiment heureux. Rassurez-vous. Votre fils a déjà quelqu'un en vue. Bien. Alors j'attendrai ta bonne nouvelle. Le général Su offre ses vœux d'anniversaire. Votre sujet, Sully, félicite votre majesté pour une longue vie et une bonne santé. J'offre spécialement l'œuvre originale de Maître Cui, Les 4 nobles, que votre majesté ait une cour juste et un pays magnifique, en paix chaque année. C'est l'œuvre originale de Maître Cui, une peinture célèbre perdue depuis longtemps. Le général Su est vraiment généreux. Une telle pièce authentique est rare dans ce monde. Bien, bien. Général Su, vous êtes loyal. Ce cadeau me plaît beaucoup. Apportez-le-moi pour que je le voie. Attendez. Votre Majesté, je dois dénoncer le général Su, qui cache de mauvaises intentions. Cette peinture cache un autre secret. Sully, comment expliquez-vous cette affaire? Votre Majesté, je suis loyal. Le ciel et la terre en sont témoins. Ce ministre n'a aucune preuve, se basant uniquement sur des oui-dire, pour m'accuser de trahison. Votre Majesté, je supplie votre Majesté de juger avec discernement. Votre Majesté? Votre humble servante souhaite témoigner pour mon père. Mon père est loyal et aime son pays. Il n'a aucune intention irrespectueuse. Ce cadeau n'avait pour but que de faire rire l'empereur. Je ne m'attendais pas à être ainsi accusé à tort par des vauriens. C'est ridicule. Sans parler de vos intentions. Mais les 4 nobles, disparus depuis longtemps. Comment l'empereur, qui ne peut obtenir ce qu'il désire, a-t-il pu l'obtenir, lui, le général Su, un simple soldat? En effet, ce tableau est perdu depuis tant d'années. Les contrefaçons sont partout. Comment le général Su pourrait-il distinguer l'original? À y regarder de plus près. Les œuvres du maître Cui sont toujours réputées pour leur travail au pinceau délicat. Dans ce tableau, les fleurs de prunier, orchidées, bambous et chrysanthèmes sont un peu grossières. C'est clairement un faux. Pourquoi n'a-t-elle pas sorti l'original que je lui ai donné? Aurait-elle un autre plan? Ne vous inquiétez pas, père. Maman trouvera une solution. Regarde l'expression de maman. Elle a sûrement déjà tout prévu. Monsieur, vous n'arrêtez pas de dire que le tableau est faux. Avez-vous des preuves? Sans preuves. C'est calomnier un loyaliste. On dit que le préjugé dans le cœur des gens est une grande montagne. Si l'on distingue le vrai du faux selon la différence entre civil et militaire, ne serait-ce pas condamner tous les généraux de ce monde?
De plus, ces 4 tableaux n'ont pas été trouvés par mon père. Mais, Cette fois, il faut s'assurer qu'il ne reste personne de la famille Su. Empereur. Votre serviteur peut en témoigner. Je dénonce la famille Su pour tentative de rébellion. Non seulement ce tableau n'est pas l'original, mais il recèle un sens caché, des paroles séditieuses. Zhao Maxure. De quoi racontes-tu des sornettes? Empereur. La famille Su a secrètement et continuellement incité la famille Zhao à la rébellion. Mon père et moi, sous la contrainte du pouvoir, n'osions pas parler ouvertement. Nous avons secrètement recueilli des preuves. Je ne m'attendais pas à ce que le général Su soit si audacieux, qu'il offre cet objet à l'empereur. Aujourd'hui, je ne peux plus supporter cela. Je viens vous dénoncer, prêt à garantir par ma vie. Je supplie l'empereur de bien vouloir examiner la situation et de rendre justice à la famille Zhao. Zhao Maxuan, tu dis des mensonges éhontés. J'ai compris. C'est intentionnel. Tu as délibérément tendu un piège pour me piéger, moi et mon père. Mère, pardonne mon manque de piété filiale aujourd'hui. Mais sans le pays, il n'y a pas de foyer. Ton fils sera toujours loyal à l'empereur. Vous dites que la famille Su complote une rébellion, qu'il y a un sens caché. Mais où est ce sens caché? Rapport à votre majesté. Le mystère dans ce tableau, ce n'est rien de plus que le feu, l'eau. Selon mon humble avis, il suffit de projeter de l'eau sur l'encre pour en révéler la vérité. Le général Su occupe une haute position. Il semble qu'il complote depuis longtemps. Seigneur Zhao, n'hésitant pas à sacrifier sa famille pour la justice. On voit bien que les actions du général Su sont odieuses. Il faut enquêter sérieusement. Votre Majesté, votre sujet est franc et honnête. Je vous prie de bien vouloir juger. Votre Majesté, votre humble servante est prête à représenter la famille Su et à parier avec la famille Zhao. Si le tableau contient réellement une intention de rébellion, notre famille Su démissionnera volontairement et renoncera à son pouvoir, à la merci de votre Majesté. S'il n'y a pas d'intention de rébellion, Si tel n'est pas le cas, Zhao Maxuan démissionnera volontairement et ne rejoindra jamais la fonction publique. Bien. Je veux voir. Qui sera le vainqueur de ce beau spectacle? Attendez. Rapport à Père Empereur. Si ce tableau a vraiment un mystère, votre fils est prêt à projeter l'eau lui-même pour assurer la sécurité de Père Empereur. Accordé. merci, troisième prince. Le troisième prince peut juste attendre et regarder le spectacle. Je peux enfin écraser la famille Su et faire progresser ma carrière, atteindre de nouveaux sommets. Su entend, Sully, si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-vous d'avoir bloqué mon chemin. Il y a des mots sur la calligraphie et la peinture. Votre sujet félicite votre Majesté. Aussi résiliente que la fleur de prunier, aussi noble que l'orchidée, aussi droite que le bambou, aussi détachée que le chrysanthème, pour 1000 automnes et générations, que l'Empire soit éternel. Comment est-ce possible? Ce tableau contenait clairement des propos séditieux. Mon père et moi l'avons échangé il y a longtemps. Le contenu à l'intérieur, Zhao Maxuan, vous avez perdu le pari. Ce qui est sur ce tableau, ce sont des paroles de bénédiction. Le général Su est en effet loyal et dévoué. Une telle ingéniosité est admirable. Bien. Mon cher Su, c'est un tour de magie que vous me jouez. Pour me faire sourire. C'est vraiment le cadeau le plus intéressant que j'ai jamais reçu. Votre Majesté, votre humble servante est coupable. Ces 4 tableaux ne sont effectivement pas des œuvres originales des 4 nobles. Je voulais d'abord montrer un tour de magie à votre Majesté, puis présenter l'œuvre originale. Mais, je ne sais comment, cela a été mal interprété, et maintenant, ils attaquent la famille Martin. Voilà une belle méprise. Votre Majesté, j'ai cru des calomnies et mal compris la famille Martin. Je mérite la mort. J'ai manqué de jugement. Pardonnez-moi, votre Majesté. Votre Majesté. Mon fils est encore jeune. Il prend les rumeurs pour argent comptant. Je n'imaginais pas qu'il commettrait une telle erreur. Je suis prêt à subir la punition à sa place. J'espère que votre Majesté fera preuve de clémence. Je me souviens. Mon cher conseiller, vous avez fait un pari avec Madame Dubois. Moi? Une parole est lancée, et même 4 chevaux ne peuvent la rattraper. Puisque vous avez parié, vous devez accepter la conséquence. Julien Dubois, vous renoncez volontairement à votre poste, et ne pourrez jamais plus entrer dans la fonction publique. Je l'accepte. Votre Majesté. La famille Dubois n'a que Julien comme fils. Je suis prêt à subir la punition à sa place. Je suis prêt à offrir ma fonction officielle pour sauver la carrière de Julien. Monsieur Dubois, sous les yeux de l'empereur, comment osez-vous revenir sur votre parole? Le pari que vous venez de faire, devant tout le monde, clairement. Se pourrait-il que la famille Dubois ose défier même la volonté de l'empereur? Moi, je n'ose pas. Votre Majesté? Ce simple roturier sait qu'il est coupable. Je n'ose espérer votre pardon, mais je vous supplie, de me permettre, une dernière fois en tant que sujet, de présenter un cadeau à votre Majesté. Accordé. Julien Dubois, vous ne menez jamais une bataille sans préparation. Vous cherchez à gagner la sympathie par ce cadeau. C'est juste dommage que vous soyez trop malin. Ainsi, vous accélérez votre propre fin.
Quelle sorte de trésor est-ce là? Une perle lumineuse multicolore, un signe de bon augure. Celle que notre famille Martin a donnée n'était qu'une perle lumineuse ordinaire. Je ne sais quelle méthode Julien a utilisée pour la rendre multicolore. Il est vraiment calculateur. C'est juste dommage que le mystère de ce cadeau ne réside pas dans cette perle lumineuse, mais plutôt. Votre Majesté, ceci est ce que j'ai trouvé en parcourant le monde. Je souhaite que votre Majesté, comme ces rayons multicolores, bénisse le peuple. Allez. Apportez-la. Empereur, faites attention. Chloé. Faites venir le médecin impérial. Chloé. Tiens bon. Maman. Maman, ce n'est pas moi. Comment est-ce possible? Aux gardes. Mettez Alexandre Martin en prison. Ce n'est pas moi, empereur. Je vous en prie, empereur, examinez attentivement. Empereur. C'est un complot. Notre famille Martin est loyale. Comment pourrions-nous avoir l'intention de nuire? Si mon fils avait l'intention de nuire, comment est-ce possible? Comment aurait-il pu trafiquer le cadeau? Ne serait-ce pas se chercher la mort? J'espère que l'empereur examinera attentivement et rendra justice à mon fils. Vous avez d'abord accusé la famille Su d'avoir trafiqué le cadeau. Et maintenant cela vous arrive à vous-même. Vous voilà donc ému, n'est-ce pas? Si vous n'aviez pas épousé une femme aussi formidable, pensez-vous que vous seriez encore debout ici? C'est elle. Empereur, tout ceci est le plan de Chloé. Même le cadeau a été préparé par la famille Su. Elle m'a tendu un piège. Alexandre Martin, c'est d'une extrême bassesse. Chloé est entre la vie et la mort. Et jusqu'à présent, vous la calomniez en inversant les faits. Même si elle n'est pas sa mère biologique, après tant d'années d'éducation, ont-elles été jetées aux chiens? Alexandre Martin. Vous n'êtes pas loyal envers moi, ni filial envers votre mère. Une telle conduite est tout simplement intolérable. Transmettez mon décret. Dépouillez-le de tous ses postes officiels et confisquez ses biens. Dans 3 jours, qu'il soit exécuté. Empereur. Je vous en prie, soyez clément et découvrez le véritable coupable. Madame. C'est notre enfant. Après toutes ces années d'éducation. Sauvez-le, je vous en prie. Empereur? Si je devais mourir, je vous supplie, empereur, d'exaucer mon dernier souhait. Vous m'avez sauvé la vie. Parlez librement. Je vous en prie, empereur, permettez-moi de divorcer de Julien Martin. Et c'est moi qui le répudierai. Empereur, la famille issue ne souhaite pas être impliquée par sa belle famille. Nous partageons les joies, mais ne pouvons pas partager les épreuves. Ayant échoué dans leur complot, ils nous accusent d'avoir envoyé le cadeau. Notre famille issue a toujours été loyale à l'empereur. Je ne m'attendais pas à ce que la famille que nous avons choisie soit si avide et sans scrupules. Jaloux de la faveur impériale, ils ont monté un complot pour piéger ma famille Martin. Majesté. Votre humble serviteur est prêt à remettre son commandement militaire pour prouver mon innocence. Je demande seulement que ma jeune fille, Chloé, soit heureuse. Ministre Su, vous n'avez pas besoin de faire cela. Le commandement militaire, vous continuez à le détenir. La famille Su a toujours été loyale et héroïque. Je vous fais confiance. Ce que vous demandez, je l'accorde. Désormais, la famille Dubois et la famille Martin n'auront plus aucun lien. Quelle cruauté. Cette humble fille remercie votre majesté. Chloé. 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 Tu as tout planifié étape par étape. Et tu t'es même calculé dedans. Tu ne tiens pas à ta vie. Votre Altesse? Savez-vous que les gens au destin cruel vivent plus longtemps? Alors, je ne mourrai pas. J'ai dit. Nous sommes sur le même bateau. Vous portez tout toute seule. Ne pouvez-vous pas vous appuyer sur moi? Votre Altesse, je ne veux simplement pas impliquer qui que ce soit. De plus, nous ne sommes ni proches ni liés. Comment pourrais-je vous faire confiance? Je vous l'ai dit. Je vais vous épouser. Vous êtes ma femme. À partir de maintenant, vous n'aurez plus à tout porter seul. Je vous protégerai. Votre Altesse, ne dites pas de telles choses, bien que j'ai réussi mon divorce. Je suis déjà une femme. De mauvaise réputation, incapable d'avoir des enfants. Et j'ai ruiné la famille de mon mari. Par mes propres moyens. Je crains que toute la capitale ne soit remplie de rumeurs à mon sujet. Une personne comme moi n'est pas digne de votre Altesse. Vous m'aviez promis. Comment pouvez-vous maintenant prendre le tableau et me renier? À part cela, tout ce que vous désirez, votre Altesse, je peux vous le donner. Même si vous voulez conquérir le trône, ma famille Martin peut vous aider. Je ne veux pas du trône.
Et je n'ai pas une telle ambition. Peu m'importe pourquoi vous ciblez la famille Dubois, vos stratagèmes, vos petites manigances. Je peux tout arranger pour vous. Ce que la famille Martin ne peut pas faire, je peux le faire. Si c'est juste pour les 2 enfants, je peux vous aider à vous en occuper. Pour les enfants, dans vos yeux, suis-je quelqu'un qui ferait des compromis pour eux? Ce n'est pas tout à fait exact. Le 3e prince est une personne droite, sans tromperie ni dissimulation. Ce n'est rien d'autre qu'une affaire de consentement mutuel. C'est bien mieux qu'un hypocrite qui n'est que dorures extérieures et pourriture intérieure. Votre Altesse, cet incident est de ma faute. Votre humble épouse est prête à accepter n'importe quelle punition, mais les 2 enfants sont encore jeunes et ignorants. Ils ne comprennent pas les affaires du monde. J'implore votre Altesse de les épargner. Si j'avais vraiment eu l'intention de m'accrocher, comment serais-je la maîtresse de la famille Zhao aujourd'hui? Si votre Altesse, sans discernement, insiste pour humilier votre humble épouse, je demanderai justice. Je supplierai l'empereur de permettre à votre humble épouse de divorcer de Zhao Jingxiao, et ce sera moi, votre humble épouse, qui répudierai Zhao Jingxiao. Xuan Tang. Je ne suis pas la personne vertueuse que les autres voient. Autrefois, pour trouver un remède, j'ai forcé d'autres à se soumettre. Et j'ai eu 2 enfants illégitimes. Aujourd'hui, dans toute la capitale, qui ne me méprise pas et ne parle pas de moi, à y regarder de plus près. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Votre Altesse est de noble rang. Cette affaire. Xuan Tang, écoute-moi bien. C'est toi que je veux. Peu m'importe si tu peux avoir des enfants. Avec qui tu as été marié, ou quelle est ta réputation. Je ferai de toi ma femme. Ça suffit. Repose-toi bien. J'irai demander un décret impérial. Votre Altesse, nous avons trouvé. Monsieur Zhao Jingxiao s'est rendu à la fête d'inauguration du 4e prince. Était-ce vraiment elle, cette nuit-là? Troisième frère. Tu n'es pas venu pour me tuer, n'est-ce pas? Le vainqueur prend tout, le vaincu perd tout. Un chien errant comme toi ne vaut pas la peine que je me salisse les mains. Shen Yu. Tu es bien toi-même. Si mon lignage n'était pas si souillé, on ne sait pas qui serait dans cette prison aujourd'hui. Shen Yao, je suis venu aujourd'hui pour te poser une question. Il y a 7 ans, lors de la fête d'inauguration, tu m'as drogué. Qui était la femme? Cette nuit-là? Je te l'ai déjà dit. Ce n'était qu'une belle concubine. Une fois qu'elle a eu l'enfant, elle a été tuée. Pourquoi insistes-tu? Tu as comploté pour me droguer. Puis tu as renvoyé l'enfant à mes côtés. Une concubine morte ne peut pas devenir un levier pour me manipuler, n'est-ce pas? Troisième frère. Tu m'accusais à tort. Arrête de faire l'innocent. Je sais déjà, Zhao Jingxiao est allé à ta résidence. Ce jour-là, c'était le jour de son mariage. Comment aurait-il pu être là? Alors? Tu sais tout. Va. Cherche toutes mes affaires. Oui. Sophie Dubois, tu oses revenir? Espèce de vipère. Tu as ruiné ma famille. Et maintenant, tu oses m'humilier? Julien Moreau. Celui qui fait du mal aux autres finit par se faire du mal à soi-même. Je t'ai juste rendu ce que tu m'avais donné. Sophie Dubois. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Bien que les 2 enfants ne soient pas les tiens, ils te respectaient et t'honoraient. Après toutes ces années d'affection, comment as-tu pu être si cruel? Espèce de salope, rends-moi Maxime. Vous osez me frapper? Votre famille Zhao. Vous ne tenez pas à la vie? Parler d'affection? Julien Moreau. Quelle affection veux-tu que j'aie pour l'enfant de Camille Petit? Toi. Comment le sais-tu? Sophie Dubois. Écoute-moi, je peux expliquer. Ce n'est pas comme ça. Julien Moreau. Tu pensais vraiment que tu pouvais cacher ça? Une simple servante, contrôlant les finances de la maison, gérant les 2 enfants, et même te servant personnellement. En te servant de ce joli visage, tu as fait en sorte que mon mari garde une maîtresse, favorisant la concubine et délaissant l'épouse. Quelle audace! Toi. Quand as-tu su? Quand vous m'avez tué de vos propres mains. Nous ne voulions pas te tuer. Je voulais juste que mes enfants aient une vie meilleure, c'est toi? Tu n'as pas arrêté de harceler, c'est toi qui les as tués. Ils se sont causés leur propre perte.
Nathalie Moreau est morte de cupidité. Si elle n'avait pas convoité un mariage qui ne lui appartenait pas, comment aurait-elle fini ainsi? Je lui ai donné une chance. Je l'ai laissé gérer la maison, mais elle ne voyait que son propre intérêt, allant même jusqu'à nuire aux moyens de subsistance des servantes. Quant à Maxime Moreau, c'est son propre fait qui nuit aux autres. Sera nuit par les autres. Quand vous avez comploté contre moi, contre la famille issue, vous auriez dû anticiper les conséquences de votre défaite. Tu l'as fait exprès. Pourquoi ne peux-tu pas parler calmement? Maintenant que la famille Zhao est détruite, tu es contente? Penses-tu que tu obtiendras une bonne réputation? Je n'ai pas besoin d'une bonne réputation. Je veux détruire toi et Julien Moreau. Détruire ce qui vous est le plus cher. Tu es folle. Nathalie Moreau voulait être la maîtresse d'une grande famille. Elle devait donc en assumer les risques. Zhao Mengxian veut atteindre le sommet. Occuper une position suprême. Il faut pouvoir accepter le prix du pari. Quant à vous, Zhao Jingxiao, tu as toujours voulu te débarrasser de tes origines modestes et glorifier la famille Zhao. Alors je vais te faire voir comment cette famille Zhao va tomber en ruine, étape par étape. Une épouse qui n'en est pas une maison qui n'en est pas une. La gloire et le pouvoir que tu désires ne seront finalement que du néant. Toi, espèce de vipère. Je vais te tuer. Comment y a-t-il des gardes secrets? Serait-ce le troisième prince? Monsieur Zhao. Soyez prudent. La famille Zhao est en pleine tourmente aujourd'hui, sans successeur. Si quelque chose vous arrivait, la famille Zhao serait vraiment éteinte. Je pense que il vaudrait mieux épouser Baekhyun maintenant, pour réaliser ton amour de longue date. Et aussi, te laisser une descendance. Jingxiao. Jingxiao. Espèce de salope. J'avais presque oublié. Je suis venue aujourd'hui. Non seulement pour emporter ma dot et mes effets personnels, mais aussi pour emporter les restes de mes 2 enfants. Les enfants de Xu Wontan. Vivants. Ils sont de la famille issue. Morts. Ils doivent être les fantômes de la famille issue. Tu ne peux pas les emporter. Ce sont mes enfants. Ce sont mes affaires. Rendez-les-moi. Ce sont les enfants que j'ai portés du mois et mis au monde. Je ne les laisserai pas dans cet endroit sale. Tu n'as pas dit que la nuit de noces, cependant Tifanjad était perdu? Comment est-il arrivé ici? Moi? Madame, il n'y a pas les cendres de monsieur et mademoiselle ici. Que se passe-t-il? Zhao Jingxiao. Où sont les cendres? Où sont mes enfants? Xu Wontan. Vous aussi, vous pouvez être si pressé. Tu as détruit mon enfant. Alors je détruirai le tien. Baekhyun, tais-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mes enfants sont morts et vous ne les laissez pas tranquilles? Ce n'est pas moi qui ne les laisse pas tranquilles. C'est quelqu'un d'autre qui ne les laisse pas tranquilles. Xu Wontan? Tu ne crois quand même pas que la nuit de tes noces, celui qui a passé la nuit avec Zhao Jingxiao, c'était toi? Je vais te dire la vérité. Dans la chambre nuptiale, celle qui était près de lui, c'était moi. Baekhyun. Toi? Qu'est-ce que tu dis? La nuit de tes noces, quand tu attendais des jumeaux. Cet homme n'était pas du tout Zhao Jingxiao. C'est toi qui, avec un inconnu, sorti de nulle part, as eu 2 enfants. Camille Dubois. Impossible, vous dites n'importe quoi. Notre madame est restée au manoir. C'est moi qui attendais à la porte. Vous étiez à la porte. Nina Dubois a été sortie par la fenêtre. Demandez-lui si vous n'y croyez pas, si elle s'en souvient encore.
Elle ne se souvient absolument pas à quoi ressemblait cet homme, parce qu'elle a été droguée. Elle ne pouvait que se laisser faire. Les 2 enfants ne sont pas de la lignée de Zhao. Il est donc naturel qu'ils ne restent pas. Camille, tu es folle. Sais-tu ce que tu dis? Nina Dubois. Ce n'est pas vous qui avez accouché de 2 mort-nés. Mais la sage-femme leur a bouché la bouche, pour les empêcher de faire du bruit. Ce n'est pas que vous ne pouviez pas avoir d'enfants. C'est Antoine Moreau, qui, pour ne pas vous toucher, a inventé ce mensonge. Mes enfants. Antoine Moreau. C'est toi. Comment osez-vous faire ça, à madame? C'était pourtant 2 vies humaines. Antoine Moreau. Comment oses-tu me jouer un tel tour? Nina Dubois. Cesse de jouer l'innocente ici. C'est votre famille issue. Qui a jeté son dévolu sur moi, le premier de la liste impériale? Qui m'a forcé à abandonner ma femme et mes enfants, et à t'épouser? Si la famille issue n'avait pas eu un tel pouvoir, comment aurais-je pu me résigner? Antoine Moreau. Tu convoites le pouvoir? Tu as caché ton passé avec Camille Dubois. Et maintenant tu oses prétendre que notre famille issue t'a opprimé. Tu es d'une impudence extrême. Antoine Moreau. Je me fiche de qui tu épouses maintenant. Je veux juste mes enfants. Sont-ils encore en vie? Très bien. Si tu veux savoir où sont tes enfants, alors mets-toi à genoux. Supplie-moi. Et je te le dirai. Insolent. Vas-y. Frappe-moi. Tue-moi. Dans ce monde, personne ne saura où se trouvent tes enfants. Madame. N'écoutez pas ce qu'il dit. Nous pouvons les retrouver nous-mêmes, le jeune maître et la jeune maîtresse. Revivre une vie. Et je ne savais pas que mes enfants avaient été enlevés ainsi. Si je n'avais pas été prudente à chaque étape, combien d'épreuves aurait-il encore enduré dehors? Très bien. Si tu ne veux pas savoir, tant pis. Rangez tout ça. Je m'agenouille. Je m'agenouille. Antoine Moreau. Je t'en prie. Dis-moi. Où sont mes enfants? Nina Dubois. Je te donne une chance. N'as-tu pas sauvé la vie de l'empereur? Demande à l'empereur de retirer son décret. Non seulement pour annuler notre divorce, mais aussi pour gracier Maxion de sa peine de mort. Tant que votre famille m'assistera fidèlement, je pourrai ramener les enfants. Et les élever correctement. Après tout, nous avons été mari et femme. Pendant tant d'années. Tant que les enfants seront ramenés. Ils seront notre espoir pour l'avenir. Sachez qu'ils sont encore dans les montagnes maintenant. Si vous n'êtes pas d'accord, je peux trouver quelqu'un pour les tuer à tout moment. À ce moment-là, il n'y aura que 2 cadavres. Dites-moi, s'il y a trop de témoins, et que quelqu'un révèle ce qui s'est passé pour vous à l'époque. Comment les femmes de votre clan su? Pourront-elles se marier? Comment votre père pourra-t-il garder la tête haute dans le monde officiel? À ce moment-là, le monde se souciera-t-il encore de savoir qui a divorcé? Qui entre nous? Espèce de salaud. Mademoiselle, ne l'écoutez surtout pas. Nous pouvons aller les chercher nous-mêmes, le jeune maître et la jeune demoiselle. Il ne fait que mentir. Que vous acceptiez ou non, cela dépend de vous. Une fois que j'aurai saisi la faiblesse de Xuan Tang, elle sera à ma merci. Bien. Je vous l'accorde. Cette femme stupide, une fois que j'aurai sauvé Maxion, la famille Zhao pourra retrouver sa gloire. À ce moment-là, qu'il y ait des enfants ou non, elle ne pourra plus revenir sur sa parole auprès de l'empereur. Majesté, tout ceci est un malentendu. Mon épouse et moi avons des sentiments profonds. Nous souhaitons nous réconcilier. J'espère que votre Majesté retirera son décret. Majesté, il y a effectivement eu un malentendu. Votre servante pensait que Zhao Jingxiao n'était qu'ambitieux et avide de pouvoir. Mais je ne m'attendais pas à ce que il ait non seulement tenté de m'insulter la nuit de nos noces, mais qu'il ait aussi enlevé cruellement mes 2 enfants et les ait cachés pendant des années. Aujourd'hui, il me menace avec la vie de mes enfants, pour me forcer à demander à votre Majesté de rejeter le divorce. Xuan Tang, vous? Votre servante supplie votre Majesté de bien vouloir enquêter et de me rendre justice. Zhao Jingxiao. Quelle audace! Tromper l'empereur. Nuire à votre femme et vos enfants. Allez. Mettez Zhao Jingxiao en prison. Et attendez votre jugement. Majesté, je suis innocent. Salope.
Vous m'avez piégé. Ne voulez-vous pas retrouver vos enfants? Avec votre majesté pour me rendre justice. Comment pourrais-je ne pas retrouver mes propres enfants? Zhao Jingxiao, pensez-vous qu'une simple menace puisse me faire renoncer à mon divorce avec vous? Je ne laisserai plus la famille Zhao détruire ma vie, et je ne laisserai pas mes enfants vivre dans la misère. Même si cela me prend toute ma vie, je les trouverai moi-même. Quant à vous, vous êtes jeté en prison, incapable de leur nuire à nouveau. Emmenez-le. Xuan Tang. Je vous maudis. Vous ne saurez jamais où sont vos enfants, à part moi. Qui d'autre le saura? Si vous ne me laissez pas m'en sortir, vous ne vous en sortirez pas non plus. Attendez. Votre humble serviteur a une requête. Pourquoi faut-il que tu en parles maintenant? Ne vois-tu pas que je suis occupé? Cette affaire concerne directement Monsieur Zhao et Mademoiselle Chloé Durand. C'est pourquoi votre humble serviteur a osé s'introduire. J'espère que votre majesté me pardonnera. Votre humble serviteur souhaite demander la main de Chloé Durand en mariage. Votre majesté, c'est impensable. Comment Chloé Durand, avec son passé souillé, pourrait-elle être digne du prince Lucas? Prince Lucas. Comme il l'a dit, je ne suis qu'une humble femme. La nuit de mes noces, j'ai été piégée et mon corps a été souillé. Aujourd'hui, il est possible que j'ai 2 enfants vivants. Je ne suis vraiment pas digne de vous. Ils ne sont pas seulement potentiellement vivants, ils le sont réellement. Et ce n'est pas tout. Tu les as même vus. Il y a 7 ans, la nuit de tes noces, celui qui a souillé ton corps et ruiné ton innocence, c'était moi. Quoi? Prince Lucas, ne plaisantez pas. Lucas, ce que tu dis est-il vrai? Votre majesté, il y a 7 ans, lors du banquet d'inauguration de la résidence de mon 4e frère, votre humble serviteur a été drogué et a failli causer un grand désastre. Monsieur Zhao. N'est-ce pas le jour de votre mariage aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène ici, mon prince? Aujourd'hui est le banquet d'inauguration de votre résidence. Votre humble serviteur vous a spécialement préparé un cadeau somptueux. Impudent. Comment osez-vous m'offrir quelqu'un du manoir Su? Voulez-vous que je m'attire les foudres du général Su? Mon prince, vous vous méprenez. Ceci n'est qu'une de mes concubines. Offerte pour votre divertissement. La vraie mademoiselle Chloé Durand est toujours dans la chambre nuptiale. Cependant, cette beauté est vraiment timide. Votre humble serviteur a ajouté un petit quelque chose pour que vous vous amusiez. Et soyez tranquille. Monsieur Zhao. Vous m'avez vraiment préparé un cadeau somptueux. Votre promotion. Laissez-moi m'en occuper. Allons-y. Buvons d'abord. Plus tard, je profiterai bien. C'est Alexandre Zhao, pour s'attacher au prince Antoine, a offert sa nouvelle épouse à Simon Yao. Moi, votre humble serviteur, drogué, je suis entré par erreur. C'est ainsi que... Ce pendentif de jade, c'est le tien? Cette nuit-là, c'était toi. Alors, mes 2 enfants sont tes propres enfants de sang. Maman, je savais que c'était toi. Maman, tu nous as tellement manqué. Pas étonnant que je me sois sentie si proche de vous en vous voyant. C'est impossible. Comment avez-vous pu savoir? Pourquoi obtiens-tu tout si facilement? Sophie Tang. Espèce de vipère. Alexandre Zhao. Conspirer avec un prince. Humilier votre épouse légitime. Nuire à un petit-fils impérial. Vos crimes sont impardonnables. Venez. Aujourd'hui, la famille Zhao sera exécutée. Et leurs biens confisqués. Pas un seul ne sera épargné. Votre majesté. Votre majesté. Grâce, votre majesté. Sophie. Tu as été accusée d'un si grand crime. Maintenant que la vérité est révélée, tu n'as certainement pas été souillée par un malfaiteur. Et si toi et Simon? Votre majesté. Moi, votre humble servante, je peux être la mère de 2 enfants. Mais moi, votre humble servante, je ne souhaite pas me précipiter à nouveau dans un mariage. J'espère, votre majesté, que vous permettrez à votre humble servante la liberté de choisir son mariage.
Père impérial. C'est moi, votre humble serviteur, qui ai été imprudent. Sophie a raison. Le mariage ne devrait pas être forcé. Moi, votre humble serviteur, je suis prêt à l'attendre. Jusqu'à ce qu'elle soit prête à m'accepter. Exactement. Papa n'a même pas courtisé maman. Et il veut déjà être avec elle, c'est trop facile. Maman, n'aie pas peur. Même sans papa, nous sommes tes enfants. Vous serez toujours mes enfants. Bien. Puisqu'il en est ainsi. Moi, l'empereur, je t'accorde la liberté de choisir ton mariage. Simon, il semble que tu aies encore un long chemin à parcourir. Merci, votre majesté, de votre bienveillance. Et merci aussi, prince Simon, de votre bienveillance. Sophie. Je t'attendrai toujours. Jusqu'à ce que tu sois prête à m'accepter.